Bonsoir, nous allons faire la dernière partie du cours qui concerne le public postage. Dans ce cours, nous allons voir ensemble comment lier un fichier Word, un fichier Excel, comment insérer les champs de fusion et comment les afficher sur un nouveau document. Alors, champ de fusion, c'est quoi? C'est quoi le public postage? Je l'avais dit tout à l'heure. Le public postage, c'est juste la liaison entre un fichier Excel qu'on appelle la source de données avec un fichier Word qu'on appelle la lettre type et d'afficher un même contenu avec des destinataires différents. Comme vous voyez ici, le lieu de stationnement est différent, la situation du parking aussi, ainsi que les informations du client. Donc, nous devrions faire une liaison entre ce fichier Word qui est par défaut vide avec les informations qui doivent être tirées de ce fichier Excel que j'appelle la source de données. Donc, je vais fermer Excel et rester sur Word. En premier lieu, nous allons faire la liaison entre le fichier Word et le fichier Excel. Donc, pour faire cette liaison, lorsque vous allez sur l'onglet Public postage, vous allez voir que par défaut, la majeure partie des icônes sont inactivées. Ce qu'il faudra faire en premier, c'est de faire la liaison entre le fichier Word et le fichier Excel en cliquant sur Sélection des destinataires. Alors, permettez-moi de zoomer un peu. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, je clique sur dans l'onglet Public postage, dans le groupe Démarrer la fusion et le public postage, je clique sur Sélection des destinataires. Ici, j'ai trois possibilités. Entrer une nouvelle liste, utiliser la liste existante ou sélectionner des contacts Outlook. Ici, les contacts Outlook sont des contacts donc de la messagerie Outlook. Si c'est configuré, vous pouvez les prendre. Entrez une nouvelle liste si vous n'avez pas encore de destinataire, mais le plus souvent, c'est utiliser la liste existante. Ici, nous n'avons pas d'enveloppe ni d'étiquette, nous avons juste un document. On peut juste choisir de faire la liaison en cliquant sur utiliser la liste existante. D'autres vont cliquer sur démarrer la fusion et le public postage et choisir lettre, ce qui n'est pas nécessaire parce que ici on a un document d'une seule page qui doit être rempli. Donc utiliser la liste existante. Bon, vous allez vous poser la question de savoir quelle est la liste dont Word fait fi actuellement. La liste existante, c'est quoi? C'est le fichier Excel, la feuille public postage que vous avez déjà préparé. Donc sur cette feuille-là, il faut veiller à ce que la première ligne soit l'entête. Donc la feuille se trouve sur le bureau, dans un dossier nommé numéro de table, numéro de base. Je vais chercher ce dossier. C'est mon dossier. S'il s'agit de l'examen, je pense que vous allez pouvoir choisir votre dossier. Voilà, mon dossier est là. 001, numéro de table, numéro de base, BT bureautique 2021. Je double-clique. Comme vous voyez ici, il me demande de choisir le fichier qui contient la source. Je sais que c'est le fichier Excel. Donc, je fais double-clic. Après, il va me demander dans quelle feuille se trouvent les informations du public postage. C'est pourquoi lorsque vous allez traiter le public postage Excel, je vous conseille quand même de créer une feuille nommée public postage. Comme ici, ça va vous permettre d'avoir plus de repères. Je clique sur OK. Regardez bien, avant de cliquer, toutes ces icônes-là sont inactives. Donc, lorsque je vais cliquer sur public postage, puis sur OK, les icônes du public postage maintenant sont actives. Comme vous le voyez, toutes ces icônes sont actives. Mais c'est juste la première étape que vous venez de franchir, c'est-à-dire de faire la liaison entre Word et Excel. Maintenant, il faudra placer les champs de fusion. Un champ de fusion, c'est un champ, une information qui change d'une personne à une autre. Comme ici, le lieu de stationnement est un champ de fusion. En d'autres termes, ce sont les en-têtes du fichier Excel. Donc, insérer un champ de fusion, je clique sur la flèche
ici sur insérer un champ de fusion. Alors, lorsque je vais cliquer sur la flèche, il faut placer le curseur d'abord. Je veux avoir le champ de fusion lieu de stationnement ici. Je place le curseur, la barre verticale clignotante, dans la cellule concernée. Alors, toujours onglet public postage, dans le groupe champ d'écriture et d'insertion, je clique sur insérer un champ de fusion. J'insère le champ lieu de stationnement. Je vais faire la même chose. Situation du parking. Insérer un champ de fusion. Situation du parking. J'insère ici le code du client. Je pense que maintenant pour le reste, vous avez compris. Tarif mensuel. Lavage. Là, je mets maintenance. Et ici, je mets coût mensuel. Voilà comment on fait l'insertion des champs de fusion. Je pense que lorsque vous allez atteindre cette étape-là, tout le travail du public postage est déjà fait. Tout le reste, c'est d'afficher les résultats pour voir si c'est bien fait ou bien de générer les fichiers. D'abord, on affiche les résultats. Il vous suffit de cliquer sur aperçu des résultats dans le groupe aperçu des résultats. Donc, je clique, comme vous voyez. Donc là, c'est ville, sous-sol, le client, le code et les informations. Je peux changer ici pour voir les autres informations. Si vous faites ça déjà à l'examen, vous aurez les points du public postage. Alors là, comme vous voyez, toutes les informations sont là. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, surtout à l'examen, si ça sort bien sûr, c'est de générer après les fichiers. Parce que la liaison est déjà faite. Vous pouvez faire autant de fichiers que de destinataires. Donc, pour générer les fichiers, on clique sur terminer et fusionner. C'est-à-dire, vous avez tout fait. Vous cliquez sur terminer et fusionner. Ensuite, vous cliquez sur modifier les documents individuels. Terminer, fusionner. Modifier les documents individuels. Et vous cliquez sur OK. Ce qui va se passer, regardez bien. Donc là, je vais avoir un nouveau document qui sera créé. Donc, mon document là, en bas ici, si vous voyez, c'est une seule page. Lorsque je vais cliquer sur terminer, puis sur modifier le document individuel, je vais avoir, donc je clique sur OK, il me génère un nouveau document. Et ce document là va avoir combien de pages? Autant de pages que de destinataires. Comme vous voyez ici, je suis à la page, quelle page? Vous voyez, il me génère autant de pages que de destinataires. Voilà. J'ai 26 pages parce que j'ai 26 destinataires. Ça, à l'examen, il faut le faire pour montrer au correcteur que vous avez réussi le public postage. Alors, voyez bien, ce document-là, vous l'enregistrez dans votre dossier. Mais ne mettez pas votre nom. Fichier, enregistré sous. Vous avez déjà généré, enregistré sous. Bureau. Vous cherchez votre dossier. Comme ça, j'ouvre le dossier. Je mets pub. Pub pour du public postage. Numéro de table. Numéro de base. En plus, ensuite, je clique sur enregistrer. Voilà. Le public postage, c'est ça, seulement ça, rien d'autre. Donc, j'ai déjà fait un exercice sur le public postage. Ça fait partie de mes premières vidéos. Donc, si après avoir lu cette vidéo, si vous n'avez pas compris, je vous demande s'il vous plaît d'aller vous référer à la première vidéo concernant le public postage. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Nous allons attaquer PowerPoint pour faire une petite révision sur PowerPoint. Maintenant, lorsque vous avez des problèmes avec comment on les appelle, la division en colonnes, l'insertion des feuilles de calcul Excel, n'est-ce pas, le collage des informations de Excel dans Word, dans les feuilles de calcul Excel, il y a déjà aussi une vidéo qui traitait un exercice similaire. Donc là,
Je voulais vraiment revenir sur le public postage, vraiment pour vous permettre d'être plus à l'aise lorsque vous allez tomber sur un sujet similaire. Alors merci beaucoup, à la prochaine.